chers amis sont optimistes, chers frères, chère Carole. Il est temps pour moi de passer le flambeau, plutôt le collier, à notre nouvelle présidente, Carole. Qu'elle a déjà porté. Permettez-moi auparavant de vous remercier pour l'aide et le soutien que vous m'avez témoigné pendant cette mandature, prolongée de 3 mois impactée par la Covid, avec pour conséquence nos premières réunions en visio. Vous avez toutes contribué à faire rayonner le club de l'étude et vous pouvez être fiers des 3 prix qui ont récompensé notre club lors de la journée des présidentes à Carcassonne. Notre vaste présidente nationale Bernadette Schmitt a félicité personnellement le club pour son dynamisme et son implication dans différentes actions. Ma mandature s'est donc déroulée très agréablement car j'ai été épaulée et portée par votre bienveillance. Comme je l'indiquais lors de ma prise de fonction, seul je vais vite, ensemble on va plus loin. Et nous pouvons être fiers de nos actions. Ne vous inquiétez pas, je vais en citer que quelques-unes. Nous avons aidé des femmes à devenir des futurs leaders par l'éducation avec la bourse Marie Sarru, remise à Zoé Van Bell, et la continuation du chantier de l'internat de Beauquin, la clôture, le branchement au réseau électrique et les placards. Nous soutenons les femmes dans leur indépendance économique avec la 6e bourse Sorop Désir d'entreprendre dans le Béthunois remise à Corinne Lim. Dans le cadre des violences faites aux femmes, nous avons participé à l'opération cinéma dans 8 collèges avec projection et débat autour du film Made in Bangladesh, à la distribution des sacs à pain en collaboration avec Unicité et à l'opération Écharpe blanche et orange. Nous avons orangé le monde avec nos photos sur le parvis de la gare et nous avons aidé des femmes réfugiées d'Ukraine avec notre fameuse manifestation « Les Sorop font leur chocolat », puis des femmes déplacées internes de Ouagadougou. Et enfin, nous avons remis le 2e prix littéraire Soroptimiste Béthune Hauts-de-France à Elisabeth Bourgois pour son excellent livre « Et la vigne se mit à pleurer ». Je remercie les groupes de travail et les membres qui s'y sont investis, particulièrement celui du Salon Talent de Femmes, qui représente une très lourde charge de travail. N'oublions pas que la reprise des salons en 2020 et 2022 a permis la réalisation matérielle de nos actions. Il est donc important d'y apporter votre contribution. Des jeunes recrues dynamiques, pleines de bonnes idées, à la pointe des outils de communication, qui nous bousculent un peu dans le bon sens, sont venus grossir l'effectif du club, Audrey et Flora. Et nous avons accueilli Odile, qui ne nous a pas apporté le soleil qui brillait dans son ancien club, mais la joie qui est dans son cœur. Nous avons assisté à des réunions statutaires très gaies. Le vin d'Audrey était-il pour quelque chose? Et très amical. Il faut souligner que pendant nos réunions, nous avons le privilège de nous restaurer de plats très fins, concoctés par notre chef favori, Jean-François, toujours souriant, prêt à rendre service. Des sorties amicales ont été organisées et nous avons réalisé à l'initiative d'Audrey un clip vidéo dans la bonne humeur et sous un grand soleil. Merci à Fabrice pour sa patience et son écoute, et à Lou, notre reporter photographe en herbe. Tout cela n'aurait pas été possible sans un bureau de compétition. Je remercie tout particulièrement ma secrétaire, Monique, perfectionniste, traquant les fautes d'orthographe, sensible à l'écoute, se proposant toujours pour me soulager. Sa collaboration m'a été essentielle et efficace. J'espère que notre entente perdurera. La trésorière Isabelle, assistée de Laurence, une comptabilité impeccable et bien tenue, le tout avec le sourire et une grande réactivité. La DP Corinne, des PFR concis, bien écrits et envoyés régulièrement. Je n'oublie pas la présidente Joël, mon ami de longue date, bourreau de travail, qui m'a poussé à proposer ma candidature. Joël, je t'en remercie car ce fut une expérience enrichissante. J'ai toujours su compter sur toi pour m'aider et me soutenir. Et maintenant, Carole, notre présidente, présente aux réunions de bureau, discrète, notant tout, faisant des remarques judicieuses, se proposant pour me représenter aux différents événements, toujours prête aussi à rendre service. Carole, je vais te passer le collier, signe de ta nouvelle fonction. Je suis sûre que tu feras une très bonne présidente, vu tes qualités d'écoute. Tu nous as déjà représenté dignement à la journée des présidentes à Carcassonne. Je n'ai qu'un conseil, crois en toi et aie confiance en toi. Alors, je vais remettre le collier dans le bon sens. Merci Frédéric. Alors, on peut s'embrasser. Ça se fait.
Je sais que tu peux compter sur nous toutes. Et puis je dois aussi remercier maintenant Bruno, mon époux, qui m'a supporté pendant cette période. Sa présence, sa patience, son aide m'ont permis de mener du mieux possible ces années. Pour terminer, je vous dirai qu'il faut croire en ses rêves. Et je citerai Socrate, la chute n'est pas un échec, l'échec est de rester là où l'on est tombé. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente soirée. Ce sera un petit peu moins fun. Merci Frédéric. Chers amis Sorop, chers amis, bienvenue à toutes et à tous et merci de votre présence ce soir. C'est un honneur pour moi de recevoir ce collier à la suite de mes deux marraines, Joëlle et plus récemment Frédéric, qui ont su me montrer le chemin de la présidence. J'espère être digne de leur confiance, leur savoir-être et leur savoir-faire me guideront naturellement dans l'accomplissement de la tâche qui m'est confiée. Très attachée à l'histoire de notre club, loin de moi l'idée de le métamorphoser. Ma volonté est d'en assurer ensemble la continuité dans un esprit d'ouverture, d'initiative et de tolérance. Pour ce faire, le recrutement demeure primordial. Aujourd'hui, notre club Soroptimiste de Béthune rayonne au niveau local, national, voire international. Les actions et manifestations qui lui sont propres forgent son identité remarquable et remarquée. Notre devise, comprendre, défendre, entreprendre, nous engage au quotidien dans 5 domaines. Éducation, autonomisation et leadership des femmes, lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles, santé et environnement. En matière d'éducation, notre projet du Burkina Faso reste notre projet phare, synonyme d'implication contre l'illettrisme et l'insécurité des jeunes filles. La scolarisation étant l'élément essentiel à leur indépendance économique. L'aide financière attribuée cette année par le SIE nous motive à poursuivre notre action en faveur de l'internat de Boquin. Par ailleurs, dans le Béthunois cette fois, nous préparons la mise en place de la 3e édition de la bourse Marie Sarru pour aider des jeunes filles dans des parcours d'études scientifiques de type STEAM ou des jeunes femmes qui reprennent des études pour une spécialisation ou reconversion professionnelle. En ce qui concerne l'autonomisation et le leadership, notre salon de talent de femmes occupe une place majeure. Il met en lumière des femmes créatrices à l'envie d'entreprendre que nous soutenons pour valoriser leurs talents variés. Les bénéfices dégagés permettent le financement d'actions en faveur de l'autonomisation et de l'entrepreneuriat au féminin. L'attribution de la bourse Sorop Désir d'entreprendre dans le Béthunois illustre chaque année notre volonté d'agir dans ce sens. Concernant la lutte contre les violences faites aux femmes, nous ne sommes pas en reste. Nous nous investissons annuellement dans l'opération Orangeons le monde et l'opération nationale cinéma grâce à nos partenaires du réseau VIF, dont Unicité. À cet effet, je souhaiterais d'une part approfondir notre réflexion pour élargir notre campagne de sensibilisation contre ce fléau et d'autre part travailler en plus étroite collaboration
avec la municipalité pour oranger la ville de Béthune. Au niveau de la santé, 2 projets sont en cours. L'un, dans le cadre d'Octobre Rose, par le biais d'une manifestation sportive suggérée par Agnès Coquel. L'autre, concernant l'endométriose, à l'initiative d'Audrey Buch, engagée personnellement sur le sujet. Il nous faudra de plus réfléchir au niveau local comment alerter les femmes sur les symptômes cardiovasculaires d'instructeurs. Action promise par le SI France. L'une de nos exigences est aussi la protection de l'environnement. À cet effet, je souhaite renouveler l'opération Hauts-de-France propre avec l'appui de Paul Dubrul et éventuellement réfléchir à d'autres activités. Ainsi, il serait peut-être judicieux de nous rapprocher d'écoles primaires pour leur apporter notre soutien dans un projet de sensibilisation à l'environnement. Enfin, n'oublions pas notre prix littéraire qui assure tous les 2 ans la promotion d'autrices et d'auteurs de notre région. Il récompense un ouvrage qui illustre au mieux nos valeurs sur optimistes. Pour 2024, notons que ce prix sera remis lors de l'inauguration du Salon Talents de Femmes. Des conférences viendront illustrer notre volonté d'intervention dans ces différents domaines. Conférences à découvrir pendant cette mandature qui s'annonce bien chargée. Je sais... Hop, il s'en va. J'ai rien fait. Ah, si, peut-être. Non, ça marche pas. Une pile, Audrey. C'est pas moi. On va continuer comme ça. Alors, je sais notre capacité d'engagement. Je sais notre capacité d'engagement collectif pour faire bouger les choses. À ce titre, je remercie les membres du bureau qui acceptent de m'accompagner. C'est connecté. Ça y est. Bon. Elle est connectée. Alors, à ce titre, je remercie les membres du bureau qui acceptent de m'accompagner dans ma mission de présidente. Mon souhait, que notre club vive encore longtemps dans cet esprit d'unité, de créativité, de dynamisme et de convivialité. Des sorties amicales entre nous et des rencontres avec nos clubs jumelés renforceront l'amitié sur Optimiste. Je terminerai par cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry. « La pierre n'a point d'espoir d'être autre chose qu'une pierre, mais de collaborer, elle s'assemble et devient temple. » Merci de votre attention. Place à Audrey et au chef pour satisfaire nos papilles.